Je me suis fait ce matin un matcha à la mangue. J'aime beaucoup le matcha à la mangue. Là, ça fait longtemps que j'en avais plus. J'ai pris, pour coller avec la saison, un automne pour te pardonner. Vraiment, avec ça, faut prendre un chai latte, des cookies, une cheminée, un plaid. C'est la première fois que je teste des cookies sans pépites de chocolat. Bonjour. Je vais pas dire la suite de notre intro parce qu'on est dans la salle de bain et je sais pas si on peut dire ça, donc on va éviter. Mais on est parti pour un vlog totalement girly parce qu'il y aura que moi dans ce vlog. Ça va être une journée avec moi, avec mes petites habitudes, mes petites routines. Là, on est une journée où je suis à la maison totalement, ce qui n'arrive pas tous les jours de la semaine. Et j'en profite pour faire un petit peu mes trucs à moi de fille. Enfin, de fille. En vrai, non, j'ai des rangements qui sont pas du tout des trucs girly, mais qui me font du bien à moi, Lula, personnellement, plus qu'à Simon, par exemple, ou des choses qui me plaisent plus à moi qu'à Simon, qui est mon mari, pour ceux qui découvrent la chaîne. Et voilà, on commence ce matin. Je vais me faire ma routine de tous les matins. Moi, je suis plus team douche du soir. Je suis pas team douche du matin. Sauf que en ce moment, il faut s'y mettre parce que je me mets au pilates le matin tôt. En hiver, déjà le réveil est compliqué. Et je me suis dit, le sport, ça va m'aider à me réveiller. Et étonnamment, vraiment, bouger le matin, ça aide à être plus actif toute la journée, en fait. Et être fatigué le soir au moment où dormir. Donc c'est perfect, c'est exactement ce qu'on veut. Du coup, pour moi, la routine beauté, c'est pas un truc très élaboré. C'est pas chez moi qu'on va avoir des trucs make-up ou des routines beauté vraiment bien, je pense. J'utilise pour me laver le visage du savon. Alors là, c'est du savon au thym, je crois, si je me souviens. On a acheté ça à Marseille, dans la savonnerie marseillaise. Alors je sais pas si c'est du vrai savon de Marseille ou pas. J'ai une copine qui m'a dit que ça n'en était pas. Je sais pas, moi ça me fait du bien à mon visage donc ça passe. Et je me mets de la crème qu'on trouve en grande surface. J'ai vraiment du mal avec mon visage, j'ai un visage qui n'accepte pas toutes les crèmes. C'est-à-dire qu'il réagit très vite quand il aime pas une crème et j'ai énormément de boutons et après j'ai des taches qui restent très longtemps parce que ça cicatrise pas du tout vite. J'utilise la Mixa bébé parce que je me suis dit, ok, les produits bébés vont peut-être avoir moins de produits chimiques que les trucs d'adultes. Donc je l'ai pris, même si je pense que si j'ai un bébé, j'ai pas trop envie de l'utiliser. Mais moi je l'utilise et ça va, mon visage réagit assez bien. Autrement, je m'asperge le visage avec de l'eau florale. Bon là maintenant c'est celle-là, parce que je l'ai vue sur une chaîne YouTube que j'ai trouvé sympa. Mais là j'en ai acheté une autre et c'est pas du tout la même fleur, enfin c'est même pas du tout la même eau florale. Mais je vais l'utiliser quand même et je vais tester. Je vous en dirai des nouvelles dans quelques semaines. Et je me lave les dents, of course. Je me lave les dents, je suis team qui me lave les dents aussi avant le petit-déj. Parce que je me sens pas de manger avec les dents sales. Et je me lave les aisselles aussi. Je sais pas si c'est bizarre ou pas, vu que je me douche plutôt le soir et pas le matin. Je transpire aussi la nuit, donc je me les lave et j'ai pris l'habitude de le faire tous les jours de l'année. Enfin vraiment c'est des trucs que je n'oublie pas, les dents, les aisselles et le visage. Je ne peux pas sortir si je fais pas ça. En fait je me sens mal, je ne peux même pas oublier quoi. Donc je vais faire ça et on se retrouve pour le petit déj et of course le pilates. D'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais je me suis fait ce matin un matcha à la mangue. J'aime beaucoup le matcha à la mangue. Là, ça fait longtemps que j'en avais plus dans le frigo et j'en ai enfin. Incroyable. J'ai réduit en purée avec un petit peu d'eau des mangues surgelées et c'était parfait. Même si ça reste très froid et en hiver, ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est super bon à boire. Donc voilà, à tester si vous n'avez pas goûté. J'espère que vous voyez bien, mais du coup, c'est Move with Nicole. J'en ai déjà parlé, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, je la vois tous les jours pratiquement, donc c'est ma copine. Pour l'instant, je reste, comme vous voyez, sur des vidéos pour les beginners, les débutants. Et vous avez le choix entre 20, 25 minutes, 30 minutes. J'ai pas trouvé de 15 minutes. Ah, ben voilà. 100 minutes, 10, 15 minutes, 20, 25 minutes, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Je trouve ça fascinant de pouvoir choisir la durée de sa séance juste en allant sur une playlist YouTube. Moi, je vais suivre la même vidéo qu'hier que j'aime bien, que j'ai déjà suivi 2-3 fois avant, il me semble que c'est celle-là. Une petite demi-heure, ça va être sympa, mais je finis mon matcha avant.
Bienvenue dans mon chantier à moi. Cette pièce, j'en ai honte. Mais j'en ai tellement honte. Il y a des cartons de partout. Pour le coup, là, c'est un vrai bazar. Parce que je pensais que c'était le bazar quand je venais d'emménager, que mes cartons étaient tout beaux, tout propres, bien alignés. Je me disais, waouh, le bazar. En fait, non, ça, c'était vraiment du rangement. C'était vraiment propre, clean. C'est ça, le bazar. Et encore, vous voyez que la moitié de la pièce. Il y a l'autre moitié qui est par là, qui est pas folle non plus. Il y a juste un chemin pour que je puisse passer et aller au bureau. Il y a que un bureau sur deux qui est nickel avec l'ordi et tout pour qu'on puisse travailler quand même, mais l'autre sinon c'est un bazar total. De toute façon moi j'ai jamais été forte avec les bureaux, mes bureaux ils ont toujours été en bazar si je travaille pas dessus, et vu qu'il y en a un sur lequel on travaille pas, bah pour moi c'est un meuble de range. Et rien de mieux qu'une vidéo YouTube pour me motiver à ranger ma maison, super, ça montre la personne que je suis. Bref, le plan d'aujourd'hui, il est noté sur cet agenda. C'est mon planning, mon agenda, mes to-do list, ce que vous voulez. En fait, il y a tous les jours de la semaine écrits dessus. Il n'y a pas de date. Et moi, je m'écris le mois en haut. Et puis, j'écris la date du jour en fonction. Là, par exemple, on est le mercredi 1er octobre. Le mois d'anniversaire de mon anniversaire. Avoir ça, ça me permet d'être ultra visuel parce que du coup, je vois toute ma semaine. Ça me permet de pas avoir des to-do list à rallonge avec 1 milliard de choses et de finir la journée et d'être pas bien parce que j'ai pas fini ma to-do list, j'ai pas tout coché. Même si ça arrive hein, que je coche pas tout, mais au moins ça réduit les chances de. Je me suis noté ici ce que j'avais à faire. Le plan aujourd'hui, c'est des cartons de mariage avec des objets de déco qu'on a achetés, qu'on ne va pas garder, des housses de chaise, des nappes de table, etc., etc. Je vais devoir les ranger et je pense que je vais les mettre là. Au fond là-bas, je vais laisser des cartons qui sont à nous à la maison, que ce soit des vêtements, que ce soit des objets de déco, que ce soit des objets de bureau. Je vais les laisser là-bas, ceux qu'on peut pas ranger tout de suite, mais bien ordonnés. Et les cartons qui sont cassés, je vais essayer de les rafistoler un minimum pour que ça tienne, quoi. La troisième catégorie que je me suis notée, c'est tous les affaires de bureau. Tout ranger dans les petits tiroirs de bureau. Et la dernière chose, c'est que j'ai des cadeaux de mariage. Je vais les mettre en bas, là, en première ligne pour que je les vois bien. Vous voyez pas, mais c'est en bas. Hop, ici. Vous voyez qu'il y a du bazar. Bon. On va commencer, je pense que je vais rester dessus un bon 2-3 heures pour ranger un maximum. Et vous allez devoir me motiver en étant là. Comme ça, j'ai la pression de la caméra et je me dis, ok, je dois avancer. Et of course, on n'oublie pas la petite vidéo en fond. Je remarque de plus en plus que je n'arrive pas à travailler sans bruit de fond. Je pense que ça vient d'Ibouti parce que j'ai toujours été habituée à ce qu'il y ait du bruit en continu, des gens qui parlent, la famille qui vient, des gens qui rentrent à la maison, des gens qui sortent. Du coup, j'ai été habituée à faire mes devoirs, à lire, à dormir, avec tout ce que vous voulez avec du bruit. Donc là, je vais me mettre une vidéo de Zatis, je pense, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, lui et sa petite famille, et il m'inspire. Donc je vais me regarder ça, je pense qu'il a posté une vidéo ce matin. D'ailleurs, il est ultra actif en ce moment. On adore les youtubeurs actifs. Bon, il y a plein de sacs poubelles que j'ai posés là en bas. Là, vous allez les voir. Tout ça, en fait, c'est des housses de chaises et des nappes de table. Et je crois qu'il y a un autre tissu que j'arrive pas à reconnaître. Et là, ce que je vais faire quand même, je vais en sortir un de chaque. Un qui est en bon état, qui est pas trop sale, pour pouvoir prendre une photo, pour pouvoir l'illustrer sur le Bon Coin, Vinted, peu importe. Si vous avez du temps et que vous organisez votre mariage assez à l'avance, n'hésitez pas à aller regarder le Bon Coin et tout, parce que c'est souvent des trucs comme moi. Je viens d'acheter des trucs tout neufs et que je vais revendre, qui ont été utilisés une seule fois, des housses de chaise qui se nettoient, qui ont été passées à la machine, qui sont nickel propres. Bah, ça se réutilise en vrai, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment en train d'hésiter à les garder, à ne pas les garder. En fait, je sais pas ce que je vais vraiment en faire, mais je trouve ça tellement beau
que je suis triste de les donner parce que ça, du coup, je vais pas le vendre étant donné que moi, on me l'a donné gratuitement. Je vais pas aller vendre et prendre de l'argent dessus. Enfin, j'ai rien dépensé pour, donc c'est ridicule. Du coup, je les ai mises là. Oh, ça fait très beau. Hein. Juste là, en fait, ça fait beau. Ça, c'est fait. Ok, on fait une pause. On va manger. On va pas manger la même chose ce midi parce que toi, tu vas manger de la sardine. Ouais, je pense. Oh, j'ai horreur de la sardine. Pourtant, c'est ultra bon pour la santé. Retour après avoir mangé. Les plans vont changer un petit peu. Je pense que je vais pas déballer les cadeaux, que je vais attendre d'avoir ma mère à la maison pour les déballer. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va pouvoir venir. Je vais les laisser là. Par contre, je vais les rapprocher comme ça au moins ils sont bien visibles et je les oublie pas. Tout à l'heure, ils étaient derrière tous les cartons. Donc je les voyais plus. Il y a quelque chose que je vois pas, moi je l'oublie. Donc je vais les rapprocher un maximum comme ça on voit. La valise là-bas, je vais la ranger aussi parce qu'elle est dans un piteux état. Je crois qu'il y a une robe, une des 2 robes que j'ai mis à mon mariage qui est dedans encore. Il faut que je vois avec ma mère comment la nettoyer. Je pense que ça se nettoie qu'à la main ces robes-là. Je vais voir avec elle, mais pour l'instant je vais la laisser dans la valise pour qu'elle soit en sécurité. Mettre de l'ordre dans ce bureau-là. Et après j'arrête ici, je descends faire mes cookies parce que j'ai besoin de faire un truc un peu plus détente que du rangement, même si en soi ça me détend, mais bon... Ça me saoule parce que ça prend énormément de temps. J'en profite pour me poser un petit peu. Là, je suis en train de me dire, ouais, le vlog d'aujourd'hui, tu fais tes trucs à toi, c'est pas tellement un sujet qui va intéresser les gens. Mais je me rappelle toujours que le contenu que j'ai envie de créer, ce qui m'a donné envie de créer ce contenu-là, c'est les contenus que j'ai consommés et que je consomme toujours très régulièrement. C'est souvent des contenus finalement, il n'y a pas de grosses prod, il n'y a pas de gros jeux, il n'y a pas de gros défis. Il n'y a rien de fou. J'aime bien quand les gens sont chez eux et font leurs choses à eux. Les tâches qu'ils ont à faire, comme là, par exemple, ranger une pièce, hein, ça fait partie des tâches. Ou cuisiner, j'aime beaucoup. Ou voir un petit peu leur routine. Vraiment comme si on était des copines dans la même pièce. Et qu'on discutait ensemble de notre vie. Enfin voilà, je trouve ça cool, sachant que je n'ai pas l'occasion pour l'instant d'avoir des copines qui viennent à la maison et qui restent un week-end entier avec qui je peux partager juste des moments de vie ultra simples, sans aucun artifice. Là par exemple, je vais pas avoir des amis, je vais pas faire des sorties de fou, je suis pas en voyage, en vlog voyage. Mais je me rends compte que c'est le contenu que j'aime vraiment bien regarder, que j'adore regarder. Et du coup, je vois pas le mal dans le fait de le produire aussi. Je vais descendre, il est 15 h, ça va, j'ai encore du temps, je suis contente, j'ai l'impression que la journée se passe mais que j'ai le temps de faire des choses, donc ça fait plaisir aussi. Allez, on va faire des cookies. C'est la première fois que je teste des cookies sans pépites de chocolat. À la base, dans la recette, eux, ils ont mis de la cannelle. Moi, j'ai rajouté des épices 4 saisons parce que je le sentais bien. Et ça rend pas mal. Ah, t'es là? Coucou. Ah, tu m'as fait faire... Heureusement que t'as l'enceinte qui m'a dit que t'étais là. Hein. C'est parti pour le sport. Oui. Moi, je vais faire deadlift. Oui, je m'incruste dans la vidéo. Deadlift. Ça fait longtemps. Ça fait... j'ai pas... Tu sais que la dernière fois que j'ai fait deadlift, c'était sur la vidéo vlog du Ramadan. Et je suis tombé malade. C'était en mars, après. ça veut dire. C'était en mars. Ah, purée. J'ai fait 60 kilos. J'ai essayé de porter 58 kilos, là, j'ai pas réussi. Là? Ouais, donc je pense que je vais redescendre à 40. Ah, parce que t'étais à 60 à ce moment-là? Ouais. Bon, allez. Oui, va faire ton sport. Après, on va manger des cookies. Yes. T'auras fait du sport pour rien. J'ai failli oublier la prière de Asr parce qu'il y a eu Asr et j'ai même pas capté. Heureusement que Simon est venu me le rappeler. Je voulais parler des lectures du moment parce que j'ai besoin d'inspiration. Je sais qu'il y a le BookTok qui existe. Coucou, Simon est en train de faire du sport dehors. Je sais pas si c'est des TikTok qui parlent de livres, qui conseillent des livres. J'ai essayé d'y aller, mais j'avoue que la plateforme TikTok, on a du mal. Je tombe sur des vidéos
Peut-être que mon feed n'est pas bien parce que j'ai pas l'habitude d'y aller et du coup j'ai pas appris à mon algorithme à me proposer des vidéos vraiment qui m'intéressent. Du coup je tombe sur des vidéos qui ne m'intéressent pas dans les pour toi, donc je finis par être saoulée au bout de 2-3 vidéos et je m'en vais. Mais je sais qu'il y a des bonnes idées, donc j'ai essayé d'aller chercher des idées là-bas. Et en ce moment je finis ce livre-là. Enfin, il me reste un petit peu moins d'un quart du livre. Je pense qu'il y en a qui vont reconnaître les lecteurs de romance. Ah oui, j'ai pas précisé, je lis de la romance surtout. C'est une série qui était super connue. Moi j'arrive après la guerre comme d'hab, de toute façon que ce soit pour les musiques, les films, les séries ou les livres, j'arrive toujours après la guerre. J'attends que les gens testent et en parlent. Les 7 sœurs, la série, la saga Les 7 sœurs, il y a 7 livres, j'ai les 6 autres. Juste là, je les ai tous achetés. J'aurais pu en emprunter en bibliothèque, sauf que j'avais pas envie de me déplacer en bibliothèque, ça me prenait trop de temps. Maintenant, je vais prendre plus le temps de le faire parce que c'est ridicule. Et c'est surtout que la vibe en fait de la bibliothèque, je l'ai oubliée, mais elle est tellement bonne. Enfin, aller à la bibliothèque, c'est aller dans ma safe place. Il y a toujours, j'ai l'impression, la même odeur, les mêmes personnes que je croise, alors que pas du tout. Je vais dans des bibliothèques différentes, mais j'ai l'impression de recroiser les mêmes gens. J'ai l'impression de respirer la même odeur. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est le cas et les livres ont une odeur en particulier, mais j'en ai acheté d'occasion des livres. Je sais pas si vous faites ça. D'ailleurs, il y a un site sur lequel j'achète d'occasion. Je vais vous le mettre là parce que je l'ai plus en tête. Et des fois, il y a des bonnes offres. Puis il y a des degrés. Enfin, on vous dit si le livre est en bon état, en état correct, ou en très bon état, ou en excellent état aussi. Ça me rend triste de le finir parce que ce qui est bien avec une saga, c'est que vous finissez un livre, vous savez déjà quel autre livre vous allez lire après parce qu'il y a la suite. Et là, il n'y a plus de suite. Du coup, je suis triste. Mais je vais trouver d'autres sagas, ça va aller. J'ai pris, pour coller avec la saison, Un automne pour te pardonner. J'ai l'impression de connaître la couverture. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est réel. Peut-être que je l'ai vu passer sur Instagram notamment. C'est très raccord avec la saison. Vraiment avec ça, faut prendre un chai latte, des cookies, une cheminée, un plaid. Il faut qu'il fasse bien froid dehors, voire qu'il pleuve, pour coller dans ce que je suis en train d'imaginer. Mais je ferai ça avec du soleil s'il y a du soleil et je serai très contente qu'il y ait du soleil. Alors, on a dit Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble et enfin, parce que je vais pas non plus y aller trop fort, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Déjà là, il me reste un peu moins de 2 semaines pour finir les 2 autres là. Nos étoiles contraires, le classique. Je l'ai déjà lu il y a maintenant 6 ans ou 7 ans. Ouais, c'était il y a 7 ans. C'était un livre tellement facile à lire, tellement incroyable, qui m'a touchée, pendant lequel j'ai pleuré. Ce qui est triste, c'est qu'après j'ai vu le film, et donc j'avais mis des visages sur les personnages. Aujourd'hui, j'ai un peu oublié à quoi ressemblaient les visages, même si j'étais mis souvenir. J'aime pas trop relire un livre après l'avoir vu en série ou en film, parce que du coup, je mets le visage que j'ai vu en image, et ça, c'est dommage. J'aime bien me créer mon propre visage, me créer mon propre personnage, ma propre silhouette. Parce que souvent, j'imagine pas les détails, les yeux, les sourcils, parce que je pense que c'est trop compliqué à imaginer. J'ai la silhouette de la personne, j'ai une vibe de la personne quand je lis, et elle est gâchée quand j'ai vu le film avant, parce que du coup, je me réfère forcément aux images que j'ai vues. Donc, à de le lire, lui, je suis sûre qu'en une après-midi, c'est bouclé, parce que déjà, il est court, il est pas très long, et puis il est très facile à lire. C'est vraiment un truc d'ado, je crois. Donc, l'idée, c'était de continuer à lire ce livre pendant que Simon finit sa séance, mais je viens de me rappeler que j'ai fait une machine tout à l'heure et que je dois aller étendre les vêtements. Quand j'aurai fini, je viendrai lire avant la préparation. Je sais pas si c'est moi qui cuisine ce soir ou si c'est Simon. On verra. Vous allez voir ça dans quelques secondes et moi, je vois ça dans 2-3 heures encore. Ok, bon bah c'est l'heure de dîner, on a fini de préparer. Pour le coup aujourd'hui on s'est pas embêté. On a fait une soupe de potiron qui était déjà prête d'ailleurs, c'était une soupe surgelée. Nous on pensait que c'était des légumes, au final c'était une soupe. C'est dommage parce qu'on aime bien les faire nous-mêmes les soupes, en mixant la courge, le potimarron, les carottes nous-mêmes, mais bon c'est pas grave. Ça fera très bien l'affaire, alhamdulillah. Et demain on est jeudi. Et jeudi, ici, on voit plus. Jeudi, ici, c'est synonyme de jeûne. On sait préparer le petit-déj de demain. Sachant que les smoothies sont déjà prêts. Bon, les smoothies, on vous remet le e-book pour comprendre de quel smoothie on parle. C'est des smoothies très simples. Et du coup, les pancakes, c'est vraiment la version solide, on va dire, du smoothie. Sauf qu'il y a un œuf dedans et de la farine de sarrasin plutôt que de la farine de blé.
Et c'est tout. Donc ça va être bien consistant pour toute la journée, sachant que les journées maintenant ne durent pas très très longtemps. Au final, on commence... Fajr, c'est à quelle heure exactement? Ouais. Je crois que c'est 6h38, 6h39. 6h39 à... 6h39 à 19h40 à peu près. Et après, bon, on va faire notre routine du soir, on va prier, on va faire notre dhikr journalier. Moi, je le fais avec un tasbih et toi, tu le fais avec une petite machine, on pourra vous montrer. Avec un finger... Un finger truc pour faire le challenge istighfar. Parce que toi, tu as un challenge istighfar. Ouais, 1000 par jour. Ça fait depuis mi-juillet. Et moi, je fais juste du dhikr. Enfin, j'ai pas de challenge istighfar. J'ai du istighfar dans mon dhikr, mais je fais pas que ça. Et lecture, tout simplement. Ouais. Et on est sur un autre challenge, mais on va pas en parler pour l'instant. On vous en parlera quand ça sera fini. Oui. Bon, du coup, là, on a allumé la lumière pour qu'on puisse bien nous voir à la caméra, mais les lumières les lumières du plafond sont jamais allumées le soir pour préparer notre sommeil. Là, on les garde pour avoir un minimum de qualité. Et tout de suite, ça change. Hein. Et puis, le vlog, il va se finir là. Hein. Moi, de ma journée, c'était un vlog d'une journée. J'ai l'impression... Enfin, au départ, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression vraiment d'avoir une journée nulle. À un moment donné, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais ta journée, elle est nulle ou là, elle est ultra banale. Mais en fait, non, elle était bien. Elle était ultra bien. Je suis contente de ce que j'ai fait. Et finalement, j'aime bien regarder ça chez les gens. Donc, pourquoi chez moi, ce serait nul, tu vois. Ouais. Donc voilà, je suis contente d'avoir tourné aujourd'hui. Ça m'a... J'étais bien. On va manger, on va prier. Notre routine du soir. Et à bientôt, Inch'Allah, les amis Spicy.